bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du Lion, en signe solaire, lunaire ou en signe ascendant. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2020. Et oui déjà, mais que le temps passe vite, ouais, j'ai du mal à imaginer. Alors aujourd'hui, nous allons procéder comme pour les 2 mois précédents. On va faire comme pour le mois de juillet et de août. Nous allons faire sur le tirage du cœur. Une première moitié du cœur à ma gauche qui va vous représenter vous, mes lions. Et à ma droite, ce sera votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne dont vous rêvez, la personne à laquelle vous fantasmez, vous idéalisez, la personne qui vous est destinée si vous n'avez personne en vue, ou du moins une personne avec qui vous voulez avoir plus d'affinité, etc. Vous choisissez la personne de votre choix. Ce tirage, il est adaptable pour toute situation sentimentale, même quelquefois un peu atypique. Tout ce qui est genre relation sentimentale, amicale ou ce genre de choses-là, ça peut fonctionner également, pas d'inquiétude. Voilà. Alors, je vais faire le tirage principal avec le tarot de Marseille, avec un tarot de Marseille, et en secondaire, je vais utiliser le tarot des anges. Autre chose, bon, évidemment, c'est un tirage pour tous les lions, ascendant lion ou de signe lunaire lion. Donc, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre entière. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, vous mettez de côté, vous passez. Si cette lecture ne vous fait pas écho, je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant si vous avez vraiment besoin d'une guidance. Voilà. Et vu que là on est dans le sentimental, vous pouvez aussi aller voir votre signe en Vénus. Voilà. J'ai trop blablaté, je pense avoir tout dit. Bon, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Allez, je vous tire les cartes et on est parti. À tout de suite, mes très chers. Allez les lions, on est parti, mon kiki. Bon, je sais pas comment est-ce que comment vous vous sentez, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Il y a quand même 2 10, on a la 10 de bâton et la 10 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Votre partenaire me semble quand même très perturbé, très tourmenté. Mais il n'a pas l'air de l'extérioriser, hein. Et de votre côté, et puis vous êtes beaucoup sur la défensive, hein. Que je vous dise les choses honnêtement. Très bien, mais ça m'a l'air d'être plutôt assez positif. Ouais, bon, bah, on y va tranquillement. Ouais. Bon, allez, on est parti. Très bien. La première carte. Alors attendez, j'ai oublié. On a combien d'arcanes majeures? On n'en a que 2. On n'a que l'impératrice et on a la lune. Bon. Très bien. Et là, on a un bel as de coupe enfin. C'est plutôt prometteur. Alors, on est parti. La première carte qui se situe au cœur de le début même de votre relation, le lien qui vous unit. Attention, c'est vraiment le lien qui vous unit. Nous avons le valet de coupe. Alors le valet de coupe en sentimental, c'est une très bonne carte. C'est généralement, ça peut être une carte de nouvelles. On vous apporte une nouvelle, vous recevez un message ou quoi que ce soit. Mais là, je vois un peu comme la naissance d'un amour. Alors la naissance d'un amour ou la renaissance d'un amour, c'est ça ça me fait un peu penser à une sorte de renaissance d'un amour. Je ne sais pas pourquoi. Comme si en fait vous vous êtes séparé avec votre partenaire et hop, vous vous êtes peut-être donné une seconde chance et vous repartez sur de nouvelles bases. C'est par rapport à ici que c'est l'idée que ça me donne. Et le fait que vous soyez sur la défensive, bon, ça peut être ça, ou sinon ça peut être tout simplement la naissance d'un amour tout court avec une personne dont vous ne connaissez pas auparavant, ou pas. Bon, vous l'associez. C'est ça. Le valet de coupe, c'est ça. Donc on nous parle vraiment d'un lien amoureux qui vous unit très jeune. Euh, Très jeune.
qui commence peut-être pour vous, c'est vraiment voilà, juste le commencement d'un jeune lien qui commence et a l'air peut-être... Alors, il faut savoir que le valet de coupe, c'est une carte un peu innocente, un peu puérile, un peu enfantin. Donc, avec ce valet de coupe, on peut peut-être avoir tendance aussi à idéaliser le couple ou à idéaliser notre partenaire ou ce genre de choses-là. Mais voilà, le valet de coupe, c'est vraiment le démarrage. Mais c'est un bon démarrage sentimental. Euh, où voilà, comment vous l'expliquer? Où finalement, alors on démarre quelque chose, mais avec un certain passé aussi qu'on a eu derrière soi, un passé sentimental. Bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour voir un peu de quoi s'agit-il. Alors de votre côté, nous avons la 7 de bâton et nous avons le cavalier de denier. Ces deux cartes qui sont des énergies qui sont très lentes, euh, et qui sont très lentes, qui sont très prudentes, qui sont très défensives, qui sont beaucoup dans la lenteur, qui sont beaucoup dans la réflexion. La 7 de bâton qui nous parle de défense. On défend quelque chose, une opinion, des idéaux, une façon de penser, qu'on protège quelque chose, qu'on peut protéger un projet, qu'on pourrait protéger, on peut protéger son couple, peut-être, on peut protéger notre couple contre une personne, n'est pas impossible, hein, peut-être qu'ici il s'agit d'un personnage, on essayerait on pourrait essayer de se protéger, c'est pas impossible, mais du coup là vous êtes un peu dans cette humeur un peu très défensive, un peu on est sur la défensive et un peu on se projette vers la bataille ou une éventuelle bataille qui pourrait se livrer. Alors soit avec votre partenaire ou quelqu'un ou quelque chose qui pourrait se dresser contre votre couple. Ça pourrait être ça. Avec ça, on a l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier, il a choisi un denier. Il a une orientation, il va vers cette orientation. Mais vous le voyez bien, il y va tout doucement, très prudemment, très lentement. Il mesure chaque pas qu'il met, enfin, qu'il mesure chaque pas qu'il met au sol. C'est vraiment une énergie qui est très, très lente, mais très prudente. Sans doute parce qu'on on se méfie peut-être, que l'on se méfie de soi par peur de vivre ce que l'on a vécu auparavant, parce on se méfie, peut-être parce que cette personne est peut-être très distante. Donc voilà, bon, après vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Euh, Moi, je vais en mettre une sur la 7 d'épée. Alors avec la 7 d'épée, ouais, c'est ce que je pensais. Moi, je pense, alors là, on retrouve en dos de deck la 10 de bâton qu'on retrouve dans l'état d'esprit de votre partenaire. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui, on va le voir après, mais il y a quelque chose qui bloque votre partenaire. Comme un sorte de fardeau, quelque chose qui pèse lourd, ou du moins quelque chose qui vous freine. D'où cet aspect un peu lent, un peu défensif, qui me fait penser que c'est peut-être votre partenaire qui a tendance à vous ralentir dans votre course, et qui vous empêche finalement d'avancer. Et qui vous empêche finalement d'avancer, enfin, qui vous empêche d'avancer vous-même, mais qui vous empêche finalement d'avancer dans votre couple, si vous voyez ce que je veux dire avec le chariot. Bon. L'état d'esprit de votre partenaire est symbolisé par la 10 de bâton, comme je vous l'ai dit, et puis la 2 de denier. La 2 de denier représente la maîtrise que l'on a pour jongler d'une activité à une autre, que ce soit d'une activité financière, sentimentale, mais c'est un peu cette facilité qu'on peut avoir de pouvoir finalement jongler ou peut-être finalement de pouvoir maîtriser son argent, de maîtriser les situations, de maîtriser
voilà, comme je vous l'ai dit, les domaines de sa vie, de pouvoir, voilà, de pouvoir arriver à... faut s'imaginer un peu comme un jongleur qui jongle entre ces deux deniers. Euh, donc c'est plutôt une énergie qui est très positive. Mais avec cela, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui est une énergie de fin de cycle. On termine un cycle, on a peut-être terminé un projet, qu'on a terminé quelque chose, mais maintenant on doit un peu en assumer les conséquences. On doit en assumer les conséquences de ce que l'on a fait, des actes que l'on a entrepris, euh, de quelconque domaine que ce soit. Et là, on assume un peu les effets secondaires en fait. On doit en assumer les conséquences, on assume ce que l'on a fait, du moins ce que l'on a entrepris. La 10 de bâton, ça peut être aussi une façon d'être qui peut être obsolète pour votre partenaire et voilà, qui doit un peu finalement, c'est lourd. Et peut-être que finalement, le fait de pouvoir jongler avec ses deniers, de pouvoir jongler d'une activité à une autre, ça le fatigue profondément et qu'il n'en peut plus, pour X raisons. Alors, on va voir de quelle nature est-ce que c'est, de quelle nature est-ce que c'est. Alors, j'ai oublié de, hop. Donc, on va voir ça. Choc. Alors, qu'est-ce qui va avec la 10 de bâton? Alors, il y en a trop, mais on va prendre en compte les deux cartes qui sont parties. Qui sont parties à ma droite. Ah. Alors, voilà pourquoi je disais qu'il est peut-être pas impossible que vous vous êtes remis avec votre partenaire, ou du moins que vous vous êtes donné une seconde chance. Parce que on a quand même la 9 de denier et on a la 2 de coupe. C'est clair et simple, on nous parle de célibat. Alors peut-être que finalement, plusieurs choses le voient. Peut-être que finalement votre partenaire a mal vécu le fait que vous soyez séparés durant un court laps de temps. Ou deuxième chose à faire, votre partenaire vient de sortir d'une situation de célibat qui était très long, qui était très long pour lui, qui était très long pour lui. Moi, je vois un an, ouais, un an. Alors après, un an, bon, pour certains d'entre vous, c'est plus ou moins long, mais pour votre partenaire, c'est un peu paru comme une éternité. Et il y a un petit peu ce côté un peu de réaliser un peu les choses qui viennent à nous, de réaliser ce que l'on a, ouais, c'est ça, réaliser ce que l'on a, finalement un peu prendre conscience qu'on est enfin peut-être en couple alors qu'on a été tout ce temps en célibat. Ça peut être ça. Alors ça peut être une année comme 12 années, hein. Je ne sais pas pourquoi je vois 12. Très bien. Bon, vous l'associez à ce que vous vivez. Alors, l'action que vous avez menée dans votre passé, l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes, vous avez l'énergie de l'impératrice. Effectivement, vous, mes lions, vous êtes connus pour briller, pour être vraiment une étoile dans le ciel et pour être rayonnant, pour être beau, belle, d'attirer tous les regards. Donc peut-être qu'ici, il y a eu un changement, peut-être qu'il y a eu un changement, peut-être qu'il y a eu un changement vestimentaire, ou du moins que vous avez changé quelque chose dans votre apparence qui fait que vous êtes encore plus rayonnant que d'habitude, qui fait que voilà, vous avez changé quelque chose, ou plutôt vous avez abouti quelque chose qui fait que vous en arrivez là maintenant. Alors on va voir quoi. Alors attention, qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Avec l'impératrice. Allez, avec l'impératrice.
avec l'impératrice. Ouais, c'est exactement ça. J'ai un étrange sentiment qui me vient. Alors, ça peut être ça, mais plusieurs façons de le voir. Ça peut être ça, comme je vous l'ai dit, soit vous refaire une beauté, ou soit refaire une beauté à votre foyer, je ne sais pas, changer la décoration, faire quelque chose, changer des meubles ou déménager. Non, ça m'étonnerait déménager. Ou sinon, il se peut aussi que vous ayez accueilli peut-être votre mère dans votre foyer ou votre belle-mère dans votre foyer. Il n'est pas impossible aussi. Et peut-être que cela ne plaît pas beaucoup à monsieur ou à madame, ce qui pourrait finalement causer cette 10 de bâton, ou du moins ce qui pourrait causer ça. Bon, on va voir par la suite. Bon voilà, donc il y a vraiment un effet de changement, un renouveau que vous avez fait par l'action même dans votre foyer ou par votre apparence qui fait que maintenant vous êtes plus pétillant ou que vous êtes plus en mesure de pouvoir finalement accueillir votre partenaire ou le réaccueillir, peu importe votre situation. L'action que votre partenaire a menée dans son passé pour en arriver là où il en est maintenant, la lune. La lune, la lune, la lune. Compliqué, compliqué cette histoire. Finalement, avec la lune, on nous parle que finalement votre partenaire vient un peu sort des ténèbres, qu'il a vécu des obstacles pas très sympathiques sur son chemin, peut-être des moments de tristesse ou des moments de solitude, des moments où il ne croyait plus en ce qu'il faisait, qu'il ne croyait plus en ses actions, qu'il ne croyait plus en lui, qu'il perdait confiance. Peut-être des périodes où il était insatisfait de ce qu'il avait, insatisfait de ce qu'il produisait. Voilà. Donc voilà un peu. Finalement, qui vient un peu de loin, qui vient d'une situation peut-être inconfortable. Je vais en mettre une sur la lune pour votre partenaire. Ouais, exactement ça. Il vient finalement d'une situation où il était trop sur la défensive, tellement qu'il était trop sur la défensive que ça lui évitait finalement de peut-être de susciter cette chance de rencontrer quelqu'un, de vous rencontrer, et finalement de se lancer même dans une relation. Très bien. Les actions que vous menez dans votre couple, mes très chers lions, nous avons la 7 de denier et la 10 d'épée. Alors, la 7 de denier qui nous parle que vous faites un état des lieux, que vous faites un bilan, que vous faites un inventaire de ce que vous avez perdu, de ce que vous avez gagné, de ce qui vous a plu, de ce qui vous a déplu, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, que vous faites un peu un état des lieux, mais surtout un état des lieux d'une blessure, d'une très grosse blessure que vous avez eue dans votre passé. La 10 d'épée, il faut imaginer un gros poignard dans son dos. Donc là, faire un état des lieux d'une blessure, peut-être que cette personne vous a causé, encore une fois, c'est pour ça que je parlais d'un renouveau, d'une seconde chance que vous avez donnée à votre partenaire, et faire un peu un état des lieux, peut-être en discuter, de faire en sorte ce qui vous a déplu chez lui ou des actions qu'il a menées, ça peut être ça. Donc faire un peu l'état des lieux, et puis en plus, après, aviser, aller maintenant vers quelque chose d'un peu de meilleur et de fructifier des efforts. L'asset de denier, c'est aussi quand on fait des efforts sur soi-même ou quand on fait des efforts pour son partenaire ou pour son couple même. Et la 10 de denier qui nous dit que vous avez été profondément blessé. Soit votre partenaire vous a profondément blessé, ou soit ça peut être une relation passée. Je vais en mettre une sur la 10 d'épée pour vous. Avec la 10 d'épée, on a quoi?
Avec la 10 d'épée, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton qui nous dit que vous étiez dans une situation complètement instable, dans une situation de trop de précipitation, trop de rapidité, trop de mouvement, toujours vouloir faire les choses dans la rapidité, dans le mouvement, pas forcément sans réfléchir, mais le fait d'être un peu impatient et de vouloir les choses tout de suite, là, maintenant. Si cette lecture vous parle, vous verrez très bien de quoi est-ce que je parle. Les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre couple, la 7 d'épée et nous avons la 9 d'épée. Votre partenaire, il a été très déçu. Il a été très déçu par une attitude peut-être, ou peut-être que c'est lui qui a pris la fuite, ou peut-être que, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ce qui fait que là, il a pris la fuite parce qu'il a été trahi, qu'il a été touché d'un point inimaginable. Le fait qu'il soit trahi, que ce soit par un membre de sa famille ou par vous, ça l'a mis dans un état totalement cauchemardesque. Ça le tétanise, ça l'empêche de dormir, que ça le rend très nerveux, que ça le perturbe, que ça l'évite de se projeter loin devant vous, avec vous. Donc il y a peut-être une difficulté de s'orienter vers quelque chose d'autre. C'est très compliqué ce que vit votre partenaire. C'est très compliqué. Et comme je vous l'ai dit, il a peut-être du mal à extérioriser ce qu'il ressent. C'est très difficile. Ces énergies-là sont très difficiles, elles sont très compliquées. On va aller plus en détail. Qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée et la 9 d'épée? Ce qu'il va avec la 7 d'épée et la 9 d'épée. Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée? Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est compliqué, c'est douloureux. C'est compliqué et c'est très douloureux. On a quand même les amants. Les amants, c'est quand on se retrouve finalement, soit on se retrouve face à un choix qui est très difficile, à une façon un peu, enfin du moins on se retrouve dans une situation un peu indécise, d'indécision, de doute, de flottement, on ne sait pas trop où aller. C'est une période un peu d'incertitude, finalement on ne sait plus où aller. Donc là on a vraiment 3 énergies qui sont très compliquées pour votre partenaire. Qui sont très compliquées et je ressens comme une difficulté de communiquer avec votre partenaire. Mais là, ces 3 énergies, elles sont très douloureuses. Donc il faut vraiment clarifier les choses avant de vraiment pouvoir ensuite reconnaître quelque chose. Encore une fois, ça peut ne pas être de votre faute. Ça peut être quelqu'un d'autre dans sa famille. Ça peut être ça. Mais je pense qu'il faut vraiment que votre partenaire évacue ce qu'il ressent parce que ce n'est pas bon. Ça le ronge. C'était comme s'il y avait un virus dans son... Enfin bon, désolé de cette comparaison un peu morbide, surtout avec ce qu'on vécu. C'est un peu comme si on avait des bactéries dans le ventre et que ça se propageait. Il y a ce besoin de vouloir extérioriser ce virus, ce sentiment un peu de doute qui sème autour de lui. Il faut vraiment clarifier les choses parce que là, votre partenaire n'est vraiment pas bien et qu'il faut vraiment l'aider. Je pense que vous l'aiderez, vous avez quand même la 7 des deniers, vous allez, je pense, venir en aide à lui. Ou à elle, évidemment. Mais encore une fois, on a cette 9 de denier et cette 10 de couple qui viennent appuyer cela en deck.
Ça se peut que finalement votre partenaire soit tout nouveau concernant les relations sentimentales, qu'il n'ait pas vécu beaucoup de relations sentimentales, que pour lui c'est totalement nouveau, ou du moins qu'il sorte qu'il sort finalement d'une période de célibat tellement longue que pour lui ça le perturbe tout simplement, ou ça l'angoisse, et que pour lui tout est nouveau et qu'il est perdu et qu'il a besoin de prendre ses marques. Voilà mes très chers. Le conseil qu'on vous apporte à vous, mes très chers lions, le roi de bâton. Profitez de la vie, croquez la vie à pleines dents. Vous êtes sur la défensive, vous êtes ralenti parce que vous êtes perturbé, parce que vous voyez que votre partenaire est dans une situation instable. Venez en aide à votre partenaire. Soyez cette épaule sur laquelle on peut pleurer, sur laquelle on peut se cramponner, qu'on peut se soutenir, parce que vous êtes relativement stable. Soyez finalement ce bâton sur lequel on peut se cramponner, sur lequel on peut finalement s'aider à marcher, profiter de la vie, profiter de ce que vous avez là maintenant, profiter de votre partenaire, profiter de votre couple, profiter des moments que la vie va vous offrir à vous et à votre partenaire, pour profiter du temps que vous allez avoir, pour éviter finalement après de le regretter. Voilà un peu le conseil du tarot qu'on aurait à vous. Je vais encore en retirer une. J'ajoute beaucoup de cartes pour vous, les lions. Qu'est-ce qui va avec le roi de bâton pour les lions en conseil? Qu'est-ce qui va avec le roi de bâton en conseil pour mes lions? Qu'est-ce qui va avec le roi de bâton pour les lions? Qu'est-ce qui va avec le roi de bâton pour les lions? On a encore cette notion de la 10 d'épée. Vous savez quoi? Comme je vous l'ai dit, vous êtes sur la défensive. Dans votre passé, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a été très douloureux pour vous. Ça a été très douloureux, ça a été très pénible, ça a été relativement dur. Mais là, le conseil que le tarot vous conseille, c'est finalement de profiter de ce que vous avez, profiter de votre partenaire, profiter de votre couple. Je sais que vous avez vécu quelque chose de très douloureux, que votre passé a été plein d'embûches, qui a été plein d'épines, qui a été plein d'épées. Mais à un moment, il faut que vous vous ouvrez. Il faut ouvrir votre esprit vers de nouvelles perspectives, vers peut-être une nouvelle façon de penser. Mais c'est un peu comme si le tarot vous demande finalement d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur parce que votre cœur est plein de richesses, est plein de valeurs que votre partenaire pourrait en profiter. Donc ouvrez votre cœur à votre partenaire, ouvrez votre esprit. Je sais que c'est pas facile de s'ouvrir comme ça à une personne qu'on ne connaît pas forcément encore bien. Et croyez-moi, ça en vaut le jus, ça en vaut la peine. Voilà mes très chers lions, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera. Le conseil qu'on donne à votre partenaire, c'est la 3 de bâton. Votre partenaire, il est beaucoup dans le mental, dans ce qu'il ressent, peut-être quelquefois se morfondre sur ce qu'il est en train de vivre. Mais à un moment, il faut faire table rase. Il faut tourner le dos à son passé. Il faut tourner au dos de ce que l'on a vécu, qui a été très douloureux, certes, mais qu'il faut tourner le dos au passé une bonne fois pour toutes, de ce qu'il a vécu ici. Encore une fois, ça peut paraître bateau, ça peut paraître complètement con, ça peut, pardon du gros mot, mais ça pourrait paraître totalement absurde, et que finalement tout le monde, ou tous les voyants, tous les médiums diraient toujours cette chose-là, mais que
Là, le tarot, ce qui conseille à votre partenaire, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec son passé, de tourner le dos, de regarder droit devant lui, de regarder ce qu'il peut arriver, ou du moins ce qu'il va arriver avec vous. Parce que vous avez, tous les deux, vous avez quand même un avenir qui est radiant et qui est très prometteur. Parce qu'en issue de couple, on a quand même l'as de coupe. Et l'as de couple, c'est vraiment rien. Si vous appliquez, vous deux, les conseils qu'on vous apporte, vous serez épanoui, il y aura beaucoup de bonheur entre vous, et ça j'en suis persuadée avec cette impératrice et cet as de coupe, vous serez heureux, il y aura beaucoup de joie, vous serez épanoui, vous serez très inspiré, vous serez inspiré pour vous projeter vers l'avenir, pour peut-être avant tout se projeter vers quelque chose d'autre. Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc franchement, ne passez pas à côté de ça. Voilà mes très chers lions, j'espère qu'en tout cas cette lecture vous aura plu, qu'elle va vous aider ou qu'elle vous a aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne louper aucun tirage. Et puis de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.